L'Alliance 2015 est un consortium de 8 ONG œuvrant principalement dans les domaines de l'aide humanitaire, du développement et de la sécurité alimentaire. L'Alliance opère dans 89 pays de par le monde. 3 d'entre elles interviennent au Mali, à savoir Helvetas, une organisation non gouvernementale suisse, Actet, une organisation non gouvernementale française, et Hungerhilfe, une ONG allemande. À l'occasion de la sortie du rapport de l'indice global de la faim dans le monde, ces 3 organisations ont organisé une cérémonie de présentation du rapport 2014. Elle a regroupé les services techniques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les élus et les ONG. Nous avons tous les 3 préparé cette journée. L'objectif est de présenter le travail global pour le Mali et l'adapter. Cette fin est difficile à mettre en lumière. On ne voit pas directement sur les gens. C'est-à-dire, peut-être que la personne n'est pas trop maigre, mais cette personne a des déficits dans son corps en différents éléments. Traditionnellement, nous parlons de vitamines. Dans ce classement, les pays sont classés suivant à travers 3 indicateurs, à travers la mortalité des enfants de moins de 5 ans, à travers le pourcentage des personnes sous-alimentées dans le pays, à travers aussi le pourcentage de l'insuffisance pondérale dans le pays. On passe d'un chiffre de 805 millions de personnes avec des problèmes d'insécurité alimentaire, de faim, mais si on regarde un petit peu plus loin dans cette faim visible, on va se retrouver avec des chiffres allant près de 2 milliards de personnes au niveau global. Il y a toujours plusieurs facteurs qui jouent un rôle. C'est à mon avis surtout la politique de gouvernement dans le pays donné. Ils ajoutent à cela aussi, disons, la politique de bailleurs de fonds. Tous on peut négliger le secteur de l'agriculture, la production. Et vous serez d'accord avec moi que le changement de comportement chez les adultes est un processus long. Comment expliquer à ce cultivateur qui produit tous les légumes dans son potager d'en consommer un peu chez lui? Il va préférer les prendre, aller les vendre au marché. De la disponibilité, c'est-à-dire il y a une période d'abondance et il y a une période de soudure. Pendant la période d'abondance, il y a énormément de produits qui sont disponibles dans notre pays, qu'on peut effectivement manger et que certains peuvent effectivement, comme Fatou l'a dit, être effectivement conservés. Malheureusement, ce n'est pas fait. Nous avons rencontré des gens qui ne mangent que du thon et de la feuille verte seulement, sans viande, sans poisson. Je crois sur le plan absolu, la situation au Mali, c'est toujours inquiétant. Donc, les conséquences sont très importantes, on l'a vu, et particulièrement quand on regarde dans le détail, très bas, des forts taux de mortalité et le développement de troubles mentaux. Les liens avec les ressources économiques et le chiffre qui revient aussi de plus de 2 milliards de personnes affectées au niveau mondial. Cet aspect individuel en lien avec le cycle aussi de la pauvreté ou des aspects économiques nous met en avant la force de travail, comme on l'a vu chez l'adulte tout à l'heure, avec la réduction des capacités de travail. Finalement, La faim invisible cause vraiment de grands dégâts en nous, puisque l'organisme a besoin de certains aliments et de certains éléments pour bien se développer. Et avec cette absence, obligatoirement, l'organisme ou ne se développe pas bien ou le sujet décède. Il y aura une amélioration au niveau global. Avec cette prise de conscience, on va pouvoir continuer de faire de l'information auprès des ménages dans les milieux ruraux sur l'importance de la diversification de l'alimentation, de continuer d'encourager les femmes notamment à faire du maraîchage, mais aussi de leur montrer comment on cuisine les légumes, puisqu'on a bien vu également que les légumes cuits trop longtemps perdent leur qualité nutritionnelle. Donc il y a aussi tout un travail à faire sur les pratiques culinaires ici au Mali.